Bonjour à tous. Alors, pour ce qui est de la couleur, je vous souhaite à tous une bonne nouvelle année thaïlandaise. Puisque le 14 avril, c'est la nouvelle année thaïlandaise. On est en 2667 en Thaïlande. Donc les voitures volent déjà. Et c'est des robots qui font des prédications. Non, c'est le nouvel an thaï. C'est une très grande tradition. Et la tradition se résume en plusieurs choses. Premièrement, s'habiller avec des chemises de couleur pour montrer qu'on est content, mais aussi c'est la plus grande bataille d'eau au monde parce que la fête vient du fait que l'eau était utilisée pour bénir les moines utilisaient l'eau pour bénir les fidèles et elle était aussi utilisée pour laver les reliques à ce moment de l'année, et les moines qui avaient tellement chaud, parce qu'il fait extrêmement chaud à ce moment de l'année en Thaïlande, après jouaient avec l'eau qu'ils avaient gardée pour les reliques et cela jetait dessus, et c'est devenu petit à petit une tradition, maintenant une très grande tradition. Et les enfants vont dans leur famille et vont payer respect à leurs parents avec des couronnes de fleurs, etc. Donc c'est très familial. Bon, ça reste une tradition bouddhiste, mais le Nouvel An est quelque chose que nous pouvons fêter ensemble, sans compromis. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir si dans l'Assemblée, on pourrait lire 2 passages pour introduire cette prédication. Le premier passage est dans Matthieu 15, le verset 19. Matthieu 15, le verset 19. Et le deuxième passage est Proverbe 4, le verset 23. Donc si quelqu'un souhaitait se lever pour lire d'abord Matthieu 15, verset 19, s'il vous plaît. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Merci. Et est-ce que quelqu'un pourrait lire Proverbe 4, verset 23, s'il vous plaît? En plus, je suis dans les proverbes en ce moment. Ma lecture quotidienne, c'est les proverbes. Garde et voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et nous avons entendu que de notre cœur viennent aussi tous les vices, le meurtre, tout ce qui est mauvais. Le cœur est le siège du péché dans l'être humain, et c'est pour ça que le proverbe dit « Garde bien ton cœur, maîtrise ce cœur ». Le contrôle de soi est un fruit de l'esprit, parce que c'est de ce cœur que vient le péché. Donc, garde-le. Mais viennent aussi les sources de la vie. Le proverbe parle aussi de cela. C'est pour cela que dans la société moderne, lorsque vous entendez « Fais ce que ton cœur te dit, suis ton cœur », ne le faites pas. Le cœur est la source de notre péché. Alors, nous allons aujourd'hui continuer notre exposition des béatitudes. Nous avons ces 2 versets pour introduire le sujet. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et nous sommes vraiment au commencement de ce premier sermon de Jésus, cette prédication qui est la plus grande et la plus importante à avoir jamais été prêchée. Nous ne sommes qu'au début de ce sermon. Les béatitudes sont l'introduction de ce sermon de Jésus qui est sur la montagne. Et je vais commencer par vous poser une question. Pouvez-vous me donner quelques caractéristiques d'une personne
qui, selon vous, aurait un cœur pur. Quelles caractéristiques pourrait avoir cette personne? Une personne au cœur pur. La bonté. La bonté. La bienveillance. La bienveillance. La confiance. La confiance. L'amitié. L'amitié. L'amour. Toutes ces qualités-là. Alors maintenant que nous avons ces exemples, est-ce que une ou deux personnes pourraient me dire comment vous imaginez la vie de cette personne ayant un cœur complètement pur? Imaginez quelqu'un ayant le cœur complètement pur et imaginez-vous quel type de vie vit cette personne. Comment est-ce qu'elle vit cette pureté qu'elle a dans le cœur? Elle aime le Seigneur, mais dans la société, quand elle sort dehors, quel est son comportement? Quand elle sort de chez elle, elle est à l'intérieur, dans sa pureté, mais dès qu'elle sort, qu'est-ce qui se passe? Elle se rapproche du Seigneur sans arrêt. Alors elle se rapproche du Seigneur sans arrêt. Bon, une personne, tout à fait, exactement, et une personne qui a le cœur pur ne va pas vivre chez elle cloîtrée pour éviter que le péché qui est rampant dans ce monde l'atteigne. La réponse donc, Agnès nous l'a donnée, la réponse est simple, il suffit de penser à Jésus. Que ferait-il s'il vivait aujourd'hui? Resterait-il cloîtré chez lui pour éviter le péché? Non, Jésus avait une méthode complètement différente. Lorsqu'il était dans ce monde, ce n'est pas le péché qui le touchait, mais c'est lui qui touchait les gens par sa sainteté. Donc c'est le contraire. Et cela se passait simplement. Jésus n'avait fonctionnellement qu'une seule activité, qui était de rendre gloire à Dieu en partageant l'évangile. Donc cette personne au cœur pur, si nous l'imaginons, elle est dehors en train de prêcher l'évangile, de rendre gloire à Dieu. Alors, lorsque nous sommes dans le monde, est-ce que c'est le monde? Est-ce que le monde nous transforme lorsque l'on sort dehors? Est-ce que c'est le monde qui a une action sur nous? Ou est-ce que c'est nous qui avons une action sur le monde? Et je vais changer ça. Est-ce que c'est Dieu qui, au travers de nous, a une action sur le monde? Donc, est-ce que lorsque l'on va au centre commercial, est-ce que c'est les péchés qu'on voit autour de nous qui agissent sur nous? Ou est-ce que c'est pas nous, mais Dieu au travers de nous qui agissons d'une certaine façon qui n'est peut-être pas perceptible, mais qui est, nous sommes la lumière du monde, qui éclaire les endroits où nous allons. Alors, comment être pur et comment rester pur? C'est un petit peu la question d'aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et je vais demander à quelqu'un s'il veut bien lire le chapitre 5, les versets 1 à 8 pour que nous puissions voir la progression qui nous a amené au verset que nous allons étudier aujourd'hui qui est le verset 8. Donc Matthieu 5, chapitre 5, versets 1 à 8 s'il vous plaît. À la vue de ces foules... Pardon. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Merci. Amen. Amen. Donc, c'est la progression qui nous amène au verset que nous allons étudier aujourd'hui.
qui est le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aime la façon dont Dr Luther, Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, enseignait cette béatitude. Luther disait que la signification de posséder un cœur pur est de contempler et réfléchir à ce que Dieu a dit et de remplacer nos propres pensées par la parole de Dieu. En effet, comme le dit le roi David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous demandons cela à Dieu, car nous savons très bien que par nous-mêmes, nous n'avons pas un cœur pur qui désire uniquement l'amour de Dieu, et que ce n'est que par la transformation de notre cœur que nous pouvons recevoir cet amour. Ce n'est que par la transformation que Dieu opère dans notre cœur. C'est pour cela que le changement de nos cœurs de pierre en cœurs de chair est un cadeau qui vient de Dieu et n'est en aucun cas une réussite que nous pourrions obtenir par nos propres œuvres. Je mets quiconque au défi de faire une chirurgie et d'ôter un cœur de pierre à quelqu'un pour lui mettre un cœur de chair. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, et particulièrement sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous considérons le cœur comme le centre des émotions. En règle générale, lorsque l'on regarde la télévision, on va dire, le cœur est le centre des émotions. Ça me fait mal au cœur. Je fais cela de plein cœur. Et évidemment, il y a un rapport aussi avec l'amour. Il y a 2000 ans, les émotions étaient plutôt situées dans le ventre, j'en avais déjà parlé. Le ventre était plutôt le centre de nos émotions. D'ailleurs, c'est là que se passent beaucoup de choses lorsque l'on est anxieux, nerveux. On a des papillons dans l'estomac, on a l'estomac qui se serre, on a l'estomac lourd, etc. Alors, il y a 2000 ans, le cœur représentait la totalité de notre personne intérieure, c'est-à-dire, on pourrait dire notre âme, ainsi que notre intelligence et notre personnalité. Le cœur représentait qui nous sommes, particulièrement au niveau intérieur de nous-mêmes, notre intérieur. L'apôtre Pierre, dans Acte 15, verset 9, je vais déjà vous donner la réponse de la première question, parce que c'est une question qui est difficile. Comment être pur et rester pur? On va déjà répondre à cette question parce que l'apôtre Pierre, dans Acte 15, verset 9, nous donne la solution. Il nous apprend comment chacun de nous peut obtenir ce cœur purifié. Il dit simplement, Dieu purifiera leur cœur par la foi. La foi, en effet, est un don de Dieu. Quelque chose que nous devons demander en prière, car tout bienfait et tout don parfait nous viennent d'en haut, ainsi que toute grâce et toute excellence. La foi descend du Père des Lumières pour éclairer nos cœurs et ne peut être créée artificiellement par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, malgré parfois ce que nous entendons dire ailleurs, nous ne pouvons pas nous forcer à avoir plus de foi. Ça sert à rien de dire à quelqu'un, il faut que tu aies plus de foi, il faut que tu aies plus de foi. On ne peut pas créer de la foi nous-mêmes, la foi vient de Dieu. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne la foi. Et si on manque de foi, que celui qui manque de foi prie, et le Seigneur lui donnera. C'est comme la sagesse. Dieu peut bien sûr nous donner la foi. Alors imaginez le sous-sol d'une vieille maison. Un palace construit il y a longtemps, mais dont le sous-sol n'a pas été visité depuis 50 ans, voire 100 ans. Et un jour, quelqu'un bien intentionné décide de descendre dans ce sous-sol obscur, dont vous avez la porte là. Il prend une torche avec lui, il ouvre la porte et il descend les marches. Et puis il s'enfonce dans cette cave.
plus il s'enfonce, plus il y a de toiles d'araignée, de moisissures, des champignons toxiques, des cafards gros comme des souris. Mais pire que cela, à la lumière de la torche apparaissent que les fondations de la maison sont craquelées. Elles sont prêtes à lâcher, et cette maison, avec cette si belle façade pourtant, s'apprête à s'écrouler sur elle-même. Il en est ainsi de nos cœurs. Il suffit d'allumer la lumière et d'entrer un petit peu plus profond pour que l'on voie clairement les déchets, la pourriture, mais surtout les failles dans les fondations. Et lorsque je dis ça, je ne suis pas plus agressif que ce que dit le verset que nous avons lu dans Matthieu. Pour en retourner à notre sous-sol, cette personne bien intentionnée offre de payer les travaux pour refaire le sous-sol à neuf. Et à la lumière de Dieu, par la foi, les fondations de notre cœur ne sont pas réparées, mais elles sont complètement changées, avec du matériel nouveau, inoxydable, indestructible. Notre cœur devient un bunker solide, où l'on peut entreposer le plus précieux de tous les trésors. Là où rien ni personne ne viendra nous le voler, nous devenons une chambre forte qui contient la parole de Dieu. Nous sommes maintenant plus que l'arche de l'alliance. Regardez l'arche de l'alliance qui était si sainte qu'on ne pouvait la toucher. Nous sommes plus que l'arche de l'alliance. Nous sommes devenus la résidence du Dieu puissant. Nous sommes la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Cela ne veut pas dire que cette maison ne passera plus par des tempêtes, mais ses fondations, maintenant enfuies dans le roc, et ce roc est le Christ. Alors cette introduction nous amène aujourd'hui à l'étude de la 6e des béatitudes, et le titre du sermon est « Sainteté bénie ». Il s'agit d'un sujet très riche et j'espère que j'ai réussi à suffisamment le résumer pour ne pas en faire un sujet d'ennui. Je vais commencer par la relecture de ce verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous parlons aujourd'hui d'une marque distinctive des personnes qui vivent dans le royaume de Dieu. Cette marque distinctive est que les personnes qui ont été régénérées par Dieu poursuivent la pureté et la sainteté. Ce sont des personnes sanctifiées, ce qui signifie qu'elles ont été sanctifiées, signifie qu'elles ont été mises à part. Et elles sont de plus en plus ces personnes séparées des souillures de ce monde et de la pollution du péché. D'une façon pratique, cela se révèle lorsque nous cherchons à avancer dans la vie avec un esprit pur, des pensées pures, des ambitions pures, des désirs purs. Il s'agit d'une marque distinctive de tous les citoyens du royaume de Dieu. Mais encore une fois, comment cela est-il possible ? Cela est possible, cela devient possible lors de notre conversion. Et puis plus tard au travers de la confirmation par notre baptême. Cela est possible car lorsque Dieu nous a régénérés, c'est-à-dire lorsqu'il nous a fait naître à nouveau, c'est des synonymes, il nous a régénérés, il nous a fait naître à nouveau, le Saint-Esprit est descendu sur nous comme la foudre d'un éclair, exactement comme à la Pentecôte. Lorsque nous avons été régénérés par Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur nous immédiatement, comme le jour de la Pentecôte. La nouvelle naissance est immédiate, et à ce moment-là, dans un millième de seconde, Dieu nous donne un nouveau cœur, un cœur propre, prenant notre vieux cœur dépravé qui ne vit que pour nous-mêmes, qui vit et qui bat pour le monde, qui vit pour les plaisirs de la chair. Dieu a pris ce cœur qui n'est désormais plus à l'intérieur de nous et il y met un nouveau cœur,
un cœur qui est propre, qui est vivant, qui a des pulsations et qui maintenant répond à Dieu. Dieu travaillant désormais jour et nuit à faire de nous une nouvelle création par le travail de son Saint-Esprit en nous. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Dieu nous donna un nouveau cœur qui est un cœur pur. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous vivons encore dans ce corps, c'est-à-dire cette chair pécheresse et qui est notre nature pécheresse. Martin Luther désignait cela, si vous voulez essayer de comprendre comment nous pouvons être purs dans un corps de péché. Martin Luther avait une expression pour cela, qui est une expression en latin qui se prononce simul justus et peccator, ce qui veut dire justifié mais encore pécheur. Nous sommes justifiés devant Dieu, mais nous sommes encore pécheurs. La différence, c'est que maintenant, c'est notre nouveau cœur qui dirige notre vie et non notre nature pécheresse. Le péché est encore présent en nous. On ne peut pas se mentir, le péché est encore présent en nous, mais il n'est plus président. Pour la véritable raison que nous avons maintenant un nouveau maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui conduit notre vie et avec notre nouveau cœur, nous haïssons ce que nous aimions par le passé et nous aimons ce qui avant nous aurait dégoûté. Alors la pureté est quelque chose qui marque toutes les cultures. Les sociologues nous disent que chaque tribu ou groupe social développe ses propres attentes en matière de mœurs et de comportements sociaux. En parlant de pureté, ni Jésus, ni la Bible ne s'aventurent dans un territoire étrange ou inconnu. Mais la manière dont Jésus et dont l'ensemble du témoignage biblique déballe et recommande cet appel à la pureté s'avère néanmoins surprenant et distinctif. Nous faisons bien de nous émerveiller de la façon dont les paroles de Matthieu 5, verset 8, nous faisons bien de nous émerveiller de ce verset « Heureux les purs, car ils verront Dieu ». Non seulement ces paroles sont parallèles à d'autres morales extérieures à la chrétienté. Heureux sont les personnes pures. Ne pensons qu'au bouddhisme, où il faut se débarrasser de tout intérieurement, parce que c'est ce qui est matériel qui est la source de nos souffrances. Et il recherche aussi la pureté. Donc, ce sont des mots qui sont parallèles à d'autres morales extérieures à la chrétienté, mais aussi ces paroles ont une façon de briser le moule qui s'est formé autour de nous et attestent de la beauté singulière de l'Évangile, car toutes les autres religions ne promettent pas la vision de Dieu. Cette béatitude, comme les 5 précédentes, est en 2 parties. C'est pourquoi nous considérerons aujourd'hui 2 éléments distinctifs, parlant premièrement du cheminement et puis ensuite du prix attesté par cette promesse. Nous allons parler du cheminement de cette promesse et ensuite du prix qui est impliqué par cette béatitude. Premièrement, cette béatitude, comme les autres, non seulement affirme une posture morale ou un trait de caractère, c'est-à-dire ici la pureté, mais aussi se rapporte assez directement à un don particulier. Et ce don est de voir Dieu. Voir Dieu est un don de l'évangile du Christ. Il y a longtemps, Moïse
connaissait le désir de voir la gloire de Dieu. Par exemple, dans Exode 33, lorsque Moïse demanda à Dieu de lui faire voir sa gloire. David aussi pria pour cette chose seule. David appelle cette seule chose que David dit désirer ardemment et qui est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. Pourquoi est-ce que David demande à habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie? Est-ce que vous vous rappelez pourquoi? Je désire habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur et pour visiter son sanctuaire. Le témoignage biblique souligne si systématiquement le fait que nous sommes divinement conçus avec ce désir pour Dieu. Que les premiers chrétiens, les premiers chrétiens parlaient de notre grand espoir, de ce que l'on appelle, et écoutez bien ce mot parce que vous le réentendrez, c'est un mot qui définit notre foi, la vision béatifique. La vision béatifique de Dieu signifie de voir Dieu face à face. C'est l'espoir chrétien. L'Évangile atteste de la promesse de cette vision de Dieu, visio Deo en latin, la vision de Dieu, sera accordée lorsque les choses anciennes seront passées et que l'on pourra enfin dire « Voici, la demeure de Dieu est au milieu des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » La voix forte du trône, dans Apocalypse 21, la voix forte appelle le lecteur de l'Apocalypse en disant « Voici, nous sommes amenés à imaginer, puis plus tard, voir la présence même de Dieu, car il sera parmi son peuple. » Cependant, Exode 33, verset 20 est très clair. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et ça, nous le savons, nous le disons toujours. Il est impossible de voir Dieu sans mourir. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ce matin. Parce que sa sainteté nous détruirait complètement. Le Seigneur nous dit que personne ne peut voir son visage et vivre. Mais cela n'est pas dû au fait que Dieu rend les porteurs de son image, c'est-à-dire nous. Ce n'est pas dû au fait que Dieu nous rend intrinsèquement incapables de supporter sa présence. Avant la chute, l'humanité a fait l'expérience d'une communion intime et face à face avec le Créateur. Lorsqu'il marchait avec l'homme, dans la fraîcheur du jour du Jardin d'Éden, un récit que l'on peut lire dans le chapitre 3 de la Genèse. Adam pouvait voir Dieu face à face. Mais cette communion s'est perdue lorsque nous sommes tombés dans le péché. Et la barrière qui nous empêche maintenant de voir le Seigneur est notre caractère déchu. Une fois cette chute supprimée, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas contempler l'incomparable beauté de Dieu. Supprimer cette chute, supprimer cette nature pécheresse, et nous sommes prêts à voir notre Dieu. Nous apprenons lors de la transfiguration dans Matthieu 17 que c'est grâce au médiateur, à Jésus lui-même, que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Dieu le dit lui-même à ce moment-là. Dieu le dit lui-même à ce moment-là. Il dit, « Voici Jésus mon Fils, écoutez-le. » Son œuvre en nous et dans notre transformation nous apporte la pureté requise
et rend également visible la beauté du Dieu très haut. Ce n'est qu'en lui et par son œuvre que nous perdons toute raison de craindre le péché. Alors regardons de plus près à ces mots de Jésus que nous étudions aujourd'hui. Il commence en disant « heureux sont ». C'est le présent qui est utilisé ici. « Heureux sont ». Lors des prédications précédentes, nous avons souligné le fait que le mot « heureux » en grec « makarios » est synonyme de « béni ». Et je fais beaucoup d'efforts pour éviter de me répéter, alors que nous découvrons pourquoi ce mot est tellement plus riche que ce qu'on lit à première vue. Je vais donc simplement vous rappeler que ici, heureux signifie béni, et que cette bénédiction peut être partagée en deux parties. Ici, comme dans les béatitudes précédentes, le mot heureux signifie aussi bien sauvé que satisfait. Béni signifie sauvé et satisfait. C'est la définition la plus dépouillée, mais la plus vraie que je puisse vous donner, du mot makarios. Sauvé et satisfait sont ceux dont le cœur est pur. Voilà ce que dit la béatitude. Le présent utilisé ici signifie que cette bénédiction a lieu dans notre vie chrétienne maintenant, alors que nous sommes sur terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le mot pur indique un nettoyage des souillures. Il n'est bien sûr pas seulement question de la pureté du corps. On ne parle pas de prendre une douche. Le mot cœur dans ce verset vient de la langue grecque catharsis, qui signifie de nettoyer la crasse. Et ici, métaphoriquement, cela veut dire nettoyer le péché qui est transmis dans notre cœur. Nous l'avons dit plus tôt, le cœur, cardia en grec, qui donne le mot cardiaque en français, et qui à l'époque signifiait l'entièreté de notre personne intérieure, faisait faire référence à notre âme, à nos préférences, nos émotions, nos pensées. C'est le siège de notre pensée rationnelle. Le cœur est le siège de notre pensée rationnelle, c'est-à-dire le centre, la profondeur et la totalité de toute notre personne, c'est-à-dire que le cœur est ce qui guide notre vie. Cela est en contraste à la religion des pharisiens, qui cherchaient extérieurement à avoir l'air très religieux et droit, étant l'opposé de l'intérieur dont Jésus parle ici. Dans Matthieu 23, Jésus dit aux pharisiens qu'ils sont comme une coupe qui est nettoyée seulement à l'extérieur, mais dont restent à l'intérieur des morceaux de nourriture et de viande avec toutes sortes de saletés. Imaginez-vous venir manger chez moi et l'on vous sert du riz dans un bol doré. Et vous trouvez que c'est génial parce que c'est atypique, c'est asiatique, c'est propre, c'est doré et ça brille. Et il y a une inscription en plus en chinois sur le bol et vous demandez à Sai ce que ça veut dire. C'est une bénédiction chinoise qui est couramment utilisée pour les invités. Alors c'est très beau. Et je vous donne le bol et avant de mettre le riz dedans, vous apercevez en vitesse encore les traces de sauce de la veille, l'huile blanche graisseuse qui a coulé au fond du bol et les petits vers qui se réjouissent tout au fond. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est pas beau mon bol avec ces signes chinois ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Les pharisiens pensaient que leur vie allait tellement bien. Ils montraient l'extérieur du verre bien propre, alors que l'intérieur ne l'était pas du tout. Et vous comprenez pourquoi c'est un problème. Vous l'avez compris immédiatement. Mais Jésus n'en reste pas là. On peut dire qu'il va encore plus loin.
lorsqu'il compare les pharisiens à des sépulcres blanchis. Sépulcres blanchis. C'est beau, une tombe de l'extérieur, on essaye quand même que, je veux dire, c'est beau dans un certain sens. C'est simple, c'est du marbre, et on met des fleurs dessus pour passer un moment à se rappeler des personnes qui nous manquent. Et finalement, à l'extérieur, une tombe, bon, c'est relativement beau. Mais dans la boîte, c'est une autre affaire. Dans la boîte qu'il y a sous la tombe. Une tombe peut être propre à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un corps en décomposition. Et pour que ces tombes soient bien visibles, afin qu'on ne les touche pas par inadvertance, parce que toucher une tombe pour un juif, c'est une souillure. Et cette souillure couperait la personne de sa relation avec la communauté pour une période pendant laquelle la personne devrait se purifier. Donc imaginons qu'il se promène et hop, il trébuche sur une tombe et la personne doit s'exclure pendant une semaine, il me semble, pour être purifiée. Donc les Juifs peignaient les tombes en blanc pour qu'on les voit bien, pour qu'on chute pas dessus. Donc, voilà pourquoi Jésus les compare à des sépulcres blanchis. Parce que de l'extérieur, il y a ce blanc qui nous prévient, faites attention, si vous voulez rester pur, ne touchez pas. Mais alors qu'à l'intérieur de la tombe, c'est une toute autre affaire. Jésus ici met l'accent sur le fait que ce n'est pas suffisant de se nettoyer, c'est-à-dire d'avoir l'air bien vu de l'extérieur. Mais nous nous devons de surveiller notre cœur, car, nous l'avons dit, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Salomon nous l'a dit dans son proverbe numéro 4, verset 23. Je vous enlève cette image. Toute notre vie se déverse de notre cœur. Et c'est pour cette raison que c'est de la condition de notre cœur que dépend notre vie. C'est de la condition de notre cœur que dépend notre vie. La personne que nous sommes dépend de la condition de notre cœur. C'est l'état de mon cœur qui reflète la vraie personne que je suis. C'est l'état de mon cœur qui reflète la vraie personne que je suis. Jésus dit ainsi, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils donnent la priorité à l'état de pureté de notre cœur, qui est la source de notre vie. » Alors nous avons parlé de la pureté du cœur. Ici, ce sont les cœurs purs qui reçoivent la récompense de cette béatitude qui est de voir Dieu. La conjonction « car » nous amène à la conclusion de Jésus déclarant « car ils verront Dieu ». Cela nous amène à notre deuxième point. L'état de notre cœur met en évidence la générosité et la bonté de Dieu. Dieu nous adopte et devient lui-même notre espoir et notre désir. L'Évangile prend les attentes typiques de pureté comportementale et les remodèle. La pureté exigée mène à la gloire et à la bénédiction céleste, et non plus à la simple acceptation humaine ou à l'appartenance sociale. Nous ne négocions pas un contrat pour une nouvelle superbe maison, nous ne sommes pas en train de contempler une belle Jeep, Benz, Mercedes que l'on voudrait acheter. Non, cet évangile que l'on proclame nous donne Dieu. L'évangile nous donne Dieu, et c'est Dieu que nous donnons lorsque l'on proclame l'évangile. Puis Jésus continue en disant « car ils verront Dieu ». Quelle fin à cette béatitude? Jésus dit ici que celui qui a le cœur pur verra Dieu. Et le temps présent qui est utilisé dans cette phrase implique tout d'abord notre vie quotidienne aujourd'hui. Ils verront Dieu, c'est le futur. Mais
il y a un aspect qui est pour nous dans le présent aujourd'hui. Nous allons voir Dieu lors de notre vivant. Premièrement, lorsque l'on parle de Dieu, de voir Dieu de notre vivant, nous parlons de percevoir Dieu de plus en plus dans notre vie. Plus nous avons le cœur pur et plus nous arrivons à distinguer Dieu et son action dans notre vie. Nous grandissons et devenons matures dans la foi en apprenant à connaître Dieu d'une façon plus intime et profonde. Alors que nous étudions ses attributs, son caractère, les différents noms qui le qualifient, aimer Dieu de toute sa pensée, avez-vous déjà réfléchi à ce que cela veut dire, aimer Dieu de toute sa pensée? Bien sûr, ça peut vouloir dire essayer constamment de penser à Dieu, autant que possible, mais on ne peut pas penser à Dieu tout le temps. Il semble que cela signifie que toutes nos pensées soient saturées par ce que nous enseigne la Bible. C'est-à-dire que même que lorsque l'on ne pense pas à Dieu, notre cerveau fonctionne dans un fonctionnement qui est biblique. Mais je suis persuadé aussi que aimer Dieu de toute ma pensée signifie que j'utilise mon intelligence pour mieux le comprendre et l'étudier. C'est lorsque nous étudions l'Écriture que nous pouvons commencer à discerner Dieu pour qui il est plus clairement. Cela se passe lorsque nous sommes immergés dans sa parole et cherchons à apprendre à quoi Dieu ressemble vraiment, c'est-à-dire qui il est en réalité. En effet, celui qui a un cœur régénéré, d'aveugle, il est devenu voyant et il est complètement guéri de sa cataracte spirituelle, on peut dire. Dans Éphésiens 1, est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît, Éphésiens 1, versets 17 et 18. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18. C'est une petite lettre, il faut la trouver au milieu de... Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le glorifie et vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fait connaître et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Amen. Merci. Ce verset nous dit que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez le voir de votre vivant par la foi, avec les yeux de la foi. C'est une vraie constatation de ce qui se passe lorsque nous avons une pleine foi en lui. Mais dans cette phrase ici qui dit que nous verrons Dieu, il est aussi ultimement question de notre salut, de notre état éternel. Comme nous l'avons dit, il y a un accomplissement pour maintenant, aujourd'hui, mais il y a aussi un accomplissement ultime à cette promesse de voir Dieu, et je l'ai dit plus tôt, c'est ce que l'on appelle la vision béatifique. Cette vision béatifique que l'on trouve par exemple dans l'Apocalypse au chapitre 22 où il est dit que les serviteurs de Dieu le serviront
et verront sa face. Le mot béatifique signifie rendre heureux. Nous allons voir Dieu et cela est la plus grande des bénédictions possibles. Nous allons finalement être capables, cette fois pas seulement par la foi, plus seulement de le percevoir, mais de le voir face à face. Et il me semble difficile de faire mieux que cette béatitude. Alors, que devons-nous faire de cette béatitude? Pratiquement, soyons maintenant pratiques et honnêtes. Lorsque nous regardons à notre cœur, nous avons bon chercher en nous, nous ne trouvons pas un cœur pur. Nous savons que le péché est encore là, présent, logé dans notre cœur. Lorsque nous sommes nés à nouveau, Dieu a pris notre vieux cœur de pierre qui était un cœur mauvais pour nous donner à la place un cœur de chair, un nouveau cœur à la place de l'ancien qui a comme caractéristique d'avoir un amour prédominant pour Dieu et sa parole. Nous sommes encore toutefois dans notre chair pécheresse, mais ce péché, bien qu'il soit toujours présent, n'est plus dominant dans notre vie. Concrètement, nous avons un cœur pur car Dieu nous a donné un cœur nouveau le jour de notre conversion, le jour de notre nouvelle naissance. Mais c'est un cœur qui est encore complètement en plein combat spirituel avec le péché. Le livre de Romains au chapitre 7 nous dit bien que c'est une lutte. Le livre aux Romains dit qu'en tant que croyants, nous faisons ce que nous ne voulons pas faire et ne faisons pas ce que nous voulons faire. Mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est pas Judas qui a dit ça, c'est l'apôtre Paul. Alors que devons-nous faire concrètement? Nous ne devons pas négliger la discipline, car ce côté pratique de notre vie est vraiment une lutte permanente. Et c'est pourquoi nous devons continuellement nous lamenter sur nos péchés et les confesser. Nous devons continuellement être immergés dans la parole de Dieu, car c'est cette parole qui, par son enseignement, nous sanctifie et nous lave jour après jour, rendant notre cœur pur. Nous devons aussi partager notre temps avec d'autres croyants dont la fraternité a une influence positive sur nous. Nous ne devons pas négliger le jour du Seigneur et la louange communautaire. Nous rendant à la table du Seigneur et confessant nos péchés, restant concentrés sur la croix de Jésus-Christ. Toutes ces activités sont des démarches pratiques importantes que nous devons poursuivre, car nous vivons dans un monde pécheur, constamment entouré de tentations de tous les côtés. Et puis, il y a cet ennemi en nous qui est notre propre chair pécheresse. Nous devons résister à la tentation et faire mourir les actions du corps, comme le dit Romains 8. Nous devons mortifier la chair. Nous ne devons pas seulement avoir une attitude de défense par rapport à notre péché, mais nous devons avoir une attitude offensive, active, faisant de notre chair, de notre corps, l'esclave de la parole de Dieu. Créer une sorte de pare-feu pour repousser les influences pécheresses qui entrent dans notre vie. Nous l'avons compris, confesser nos péchés et marcher par l'Esprit nous permet d'avoir un cœur plus pur, de nous rapprocher de Dieu et de comprendre sa volonté pour nous. C'est bien le Saint-Esprit qui produit la sainteté en nous. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris cela. Le Saint-Esprit nous rend saints, c'est son rôle. Il n'est pas là pour faire un grand cirque. L'apôtre Paul le répète devant les Galates, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si nous voulons avoir le cœur pur, nous devrons marcher par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit désire utiliser un instrument pour produire en nous cette sainteté dont nous parlons ce matin. Et cet instrument est la sainte parole de Dieu. Permettez-moi de citer le psaume 19
en entier. Non, je plaisante. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et puis il est dit, je serre cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est bien la parole de Dieu qui nous protège et qui nous rend purs. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Colossiens 3,16 nous exhorte à ce que cette parole de Christ habite parmi nous abondamment. Laissons la parole de Dieu vivre en nous et être une retenue contre le péché, nous donnant la force de résister et de poursuivre la sainteté qui nous rend purs. Ainsi, Dieu nous rend saints et cette sanctification produit en nous une pureté croissante. Alors je l'ai dit en commençant, cette béatitude est extrêmement riche et c'est pour ça qu'il me faut un petit peu de temps pour développer tout ça. Alors résumons toutes ces informations avant de conclure. Par cette parole, le Seigneur nous dit que nous devons vivre une vie pure, c'est-à-dire que nous devons nous tenir éloignés des souillures du monde, de ce que le monde nous propose. Nous devons aussi vivre une vie sainte, c'est-à-dire d'être sanctifiés. Nous devons de jour en jour travailler à ressembler de plus en plus au Fils de Dieu, cela par la sanctification, la mortification quotidienne de notre chair et des péchés qui sont dans notre cœur. Si nous vivons de cette façon, nous nous rapprochons de Dieu, et plus nous nous rapprochons de lui, plus nous le voyons dans sa vérité, c'est-à-dire pour qui il est. Nous avons ajouté que l'aspect ultime de ce processus est la vision béatifique, le jour où nous verrons Dieu face à face. Comme le dit l'apôtre Paul, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous verrons face à face. Nous avons dit, il y a un peu plus de 15 jours, que le lien entre la miséricorde que nous recevons et la miséricorde que nous montrons aux autres peut être une perspective effrayante en dehors de la médiation du Christ, car nous sommes hypocrites. Nous voulons qu'on nous pardonne, mais nous ne pardonnons pas. Cependant, si nous devions considérer le potentiel de l'Écriture à nous frapper de peur plus pleinement, nous inclurions sans aucun doute cette 6e béatitude comme un passage également effrayant. Jésus promet que les cœurs purs verront Dieu. Mais nous l'avons souligné ce matin, qui parmi nous a le cœur pur? Encore une fois, notre seule confiance est en Christ, qui a sanctifié son peuple par son sang. L'apôtre Paul nous dit que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et après avoir donné des exemples des différents types d'injustice, il se tourne vers nous et il nous dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu nous a définitivement mis à part, purs, comme des saints. Nous prouvons ce statut en visant constamment à atteindre la sainteté personnelle jusque dans la gloire, nous soyons rendus parfaits et libérés de tout péché. Cette pureté est garantie par l'œuvre efficace de notre Sauveur, et ainsi nous qui sommes en Jésus-Christ savons que nous ferons un jour ou l'autre l'expérience de cette vision béatifique. Nous savons que nous verrons Dieu tel qu'il est. Ceci, en effet, est la plus grande promesse de la Bible, qui est que nous pourrons le contempler, lui, l'être le plus beau, le plus impressionnant, le plus digne, le plus saint et le plus aimant, qui ait jamais été, est et sera. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, que nous sommes enfants de Dieu, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie
comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Parce que nous avons cet espoir de la vision béatifique, cet espoir nous purifie. Comme nous le dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre fait référence au Christ, non seulement à la nature humaine du Christ, mais aussi à la nature divine qui est parfaitement unie à l'humanité en la personne de notre Sauveur. Voir la nature divine du Fils de Dieu signifie aussi que nous verrons les autres personnes de la Trinité, car le Fils habite dans le Père et le Père dans le Fils, tout comme le Saint-Esprit habite mutuellement le Père et le Fils. Ce que voir Dieu face à face signifie précisément, ce n'est pas à nous de le savoir aujourd'hui, mais nous savons que le voir satisfera pleinement nos âmes. Alors en conclusion, et s'il vous plaît, ne dites pas à Dominique que j'ai profité de son absence pour vous garder 1 heure. Gardez ça un secret. En conclusion, la plus grande gloire du ciel n'est pas seulement que nous soyons libérés de la douleur. Au lieu de cela, la capacité de profiter d'une communion directe, face à face avec Dieu, et de voir ce pourquoi nos âmes ont été créées sera la plus grande joie que nous puissions imaginer. Nous pouvons à peine contempler les merveilles quotidiennes de chaque jour, mais la beauté du Christ manifestée devrait nous faire désirer cette rencontre. Ainsi, il se doit que le désir le plus profond de nos âmes soit de poursuivre la pureté du cœur qui conduit à cette vision. Prions que Dieu augmente la pureté de notre cœur aujourd'hui, afin que l'on puisse se rapprocher de lui avec une perception croissante de qui il est et de sa sainteté. Les cœurs purs sont ceux qui ne peuvent qu'être satisfaits dans l'espérance de la venue finale de Dieu. Une étape importante dans la pureté est de comprendre que nous n'avons aucun plaisir en dehors du don du Christ pour nous. Et je prie que maintenant, avec David, nous puissions dire « Tu es mon Seigneur, je n'ai rien de bon en dehors de toi. » Je vous invite à prier. Comme le dit le psalmiste, « Enseigne-moi tes voies éternelles. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je te glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Nous te louons pour les bienfaits de ta parole, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà pour cet exposé sur la pureté qui n'était pas un résumé, mais qui me tenait particulièrement à cœur parce que quelle meilleure promesse pouvons-nous avoir que de voir Dieu. Mais il y a une condition, c'est que notre cœur soit pur. Et ce n'est pas à nous de définir comment notre cœur est purifié. C'est la Bible qui nous le dit. Et le Saint-Esprit, à l'aide de la parole de Dieu, est le moyen que Dieu va utiliser pour purifier notre nouveau cœur. Je vous invite à chanter ensemble « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin, jette ma foi dans la faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh
sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, l'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure